Sophie travaille dans un grand hôtel au centre de la ville. Elle est réceptionniste depuis 3 ans. Chaque jour, elle parle avec des touristes, donne des clés et répond au téléphone. Un jeudi soir, l'hôtel est très calme. Il pleut dehors et il n'y a presque personne dans le hall. Vers 23 heures, un homme entre dans l'hôtel. Il porte un long manteau noir et tient une petite valise grise. L'homme s'approche de la réception. « Bonsoir, je voudrais une chambre pour une nuit, dit-il. Sophie regarde l'ordinateur. « Oui, bien sûr, nous avons une chambre libre au 3e étage, la chambre 17. » L'homme prend la clé sans sourire. « Merci, répond-il doucement. Quelques minutes plus tard, Sophie remarque quelque chose d'étrange. L'homme n'a pas pris l'ascenseur, il n'a pas non plus utilisé les escaliers, mais la clé de la chambre 17 n'est plus à la réception. Sophie pense que ce n'est pas important. Vers minuit, le téléphone sonne. Sophie répond. « Réception, bonsoir. » Mais personne ne parle. Elle entend seulement une respiration lente. Puis, la ligne se coupe. 10 minutes plus tard, le téléphone sonne encore. Cette fois, une voix d'homme dit « Pouvez-vous venir dans la chambre 17 ?» Sophie hésite. « Il y a un problème ?» demande-t-elle. Mais personne ne répond. Sophie décide de monter au 3e étage. Le couloir est vide et silencieux. Elle marche lentement jusqu'à la chambre 17. La porte est légèrement ouverte. Sophie frappe doucement. « Monsieur ?» Pas de réponse. Elle ouvre la porte. La chambre est vide. Il n'y a pas de valise, pas de manteau, pas de personne. Mais sur le lit, il y a une photo ancienne. Sophie prend la photo. Elle voit un homme devant l'hôtel, puis elle regarde mieux. L'homme sur la photo est le même homme qui est arrivé ce soir. Mais la photo date de 1985. Sophie sent son cœur battre très vite. Soudain, derrière elle, la porte se ferme toute seule, et une voix murmure dans l'obscurité. « Enfin, quelqu'un est revenu me voir. » Sophie travaille dans un grand hôtel au centre de la ville. Sophie works at a large hotel in the city center. Elle est réceptionniste depuis 3 ans. She has been a receptionist for 3 years. Chaque jour, elle parle avec des touristes, donne des clés et répond au téléphone. Every day she talks with tourists, hands out keys, and answers the phone. Un jeudi soir, l'hôtel est très calme. One Thursday evening, the hotel is very quiet. Il pleut dehors et il n'y a presque personne dans le hall. It's raining outside, and there's hardly anyone in the lobby. Vers 23 heures, un homme entre dans l'hôtel. Around 11 p.m., a man enters the hotel. Il porte un long manteau noir et tient une petite valise grise. He is wearing a long black coat and carrying a small gray suitcase. L'homme s'approche de la réception. The man approaches the reception desk. « Bonsoir, je voudrais une chambre pour une nuit, dit-il. Good evening. I'd like a room for one night, he says. Sophie regarde l'ordinateur. Sophie looks at the computer. Oui, bien sûr. Nous avons une chambre libre au 3e étage, la chambre 17. Yes, of course. We have a room available on the 3rd floor, room 17. L'homme prend la clé sans sourire. The man takes the key without smiling. Merci, répond-il doucement. Thank you, he replies quietly. Quelques minutes plus tard, Sophie remarque quelque chose d'étrange. A few minutes later, Sophie notices something strange. L'homme n'a pas pris l'ascenseur. Il n'a pas non plus utilisé les escaliers. The man didn't take the elevator. He didn't use the stairs either. Mais la clé de la chambre 17 n'est plus à la réception. But the key to room 17 is no longer at reception. Sophie pense que ce n'est pas important. Sophie thinks it's not important. Vers minuit, le téléphone sonne. Sophie répond. Around midnight, the phone rings. Sophie answers. Réception, bonsoir. Reception, good evening.
Mais personne ne parle. Elle entend seulement une respiration lente. But no one speaks. She only hears slow breathing. Puis, la ligne se coupe. Then the line goes dead. 10 minutes plus tard, le téléphone sonne encore. 10 minutes later, the phone rings again. Cette fois, une voix d'homme dit « This time a man's voice says, Pouvez-vous venir dans la chambre 17 ?» "Could you come to room 17? Sophie hésite. Sophie hesitates. « Il y a un problème ?» demande-t-elle. Is there a problem? She asks. Mais personne ne répond. But no one answers. Sophie décide de monter au 3e étage. Le couloir est vide et silencieux. Sophie decides to go up to the 3rd floor. The hallway is empty and silent. Elle marche lentement jusqu'à la chambre 17. She walks slowly to room 17. La porte est légèrement ouverte. The door is slightly open. Sophie frappe doucement. Sophie knocks softly. « Monsieur ?» Sir? Pas de réponse. Elle ouvre la porte. La chambre est vide. No answer. She opens the door. The room is empty. Il n'y a pas de valise, pas de manteau, pas de personne. There's no suitcase, no coat, no one. Mais sur le lit, il y a une photo ancienne. But on the bed, there's an old photograph. Sophie prend la photo. Sophie picks up the photo. Elle voit un homme devant l'hôtel, puis elle regarde mieux. She sees a man in front of the hotel. Then she looks closer. L'homme sur la photo est le même homme qui est arrivé ce soir. The man in the photo is the same man who arrived this evening. Mais la photo date de 1985. But the photo is from 1985. Sophie sent son cœur battre très vite. Sophie feels her heart racing. Soudain, derrière elle, la porte se ferme toute seule. Suddenly, behind her, the door closes by itself. Et une voix murmure dans l'obscurité. And a voice whispers in the darkness. Enfin, quelqu'un est revenu me voir. Finally, someone has come back to see me. Sophie travaille dans un grand hôtel au centre de la ville. Elle est réceptionniste depuis 3 ans. Chaque jour, elle parle avec des touristes, donne des clés et répond au téléphone. Un jeudi soir, l'hôtel est très calme. Il pleut dehors et il n'y a presque personne dans le hall. Vers 23 heures, un homme entre dans l'hôtel. Il porte un long manteau noir et tient une petite valise grise. L'homme s'approche de la réception. « Bonsoir, je voudrais une chambre pour une nuit, » dit-il. Sophie regarde l'ordinateur. « Oui, bien sûr, nous avons une chambre libre au 3e étage, la chambre 17. » L'homme prend la clé sans sourire. « Merci, » répond-il doucement. Quelques minutes plus tard, Sophie remarque quelque chose d'étrange. L'homme n'a pas pris l'ascenseur, il n'a pas non plus utilisé les escaliers, mais la clé de la chambre 17 n'est plus à la réception. Sophie pense que ce n'est pas important. Vers minuit, le téléphone sonne. Sophie répond. « Réception, bonsoir. » Mais personne ne parle. Elle entend seulement une respiration lente. Puis, la ligne se coupe. 10 minutes plus tard, le téléphone sonne encore. Cette fois, une voix d'homme dit « Pouvez-vous venir dans la chambre 17 ?» Sophie hésite. « Il y a un problème ?» demande-t-elle. Mais personne ne répond. Sophie décide de monter au 3e étage. Le couloir est vide et silencieux. Elle marche lentement jusqu'à la chambre 17. La porte est légèrement ouverte. Sophie frappe doucement. « Monsieur ?» Pas de réponse. Elle ouvre la porte. La chambre est vide. Il n'y a pas de valise, pas de manteau, pas de personne. Mais sur le lit, il y a une photo ancienne. Sophie prend la photo. Elle voit un homme devant l'hôtel, puis elle regarde mieux. L'homme sur la photo est le même homme qui est arrivé ce soir, mais la photo date de 1985. Sophie sent son cœur battre très vite. Soudain, derrière elle, la porte se ferme toute seule, et une voix murmure dans l'obscurité.
Enfin, quelqu'un est revenu me voir. L'hôtel. Hôtel. La réceptionniste. Réceptionniste. Le touriste. Tourist. La clé. Key. Le hall. Lobby. Le manteau. Coat. La valise. Suitcase. L'ordinateur. Computer. L'ascenseur. Elevator. Les escaliers. Stairs. Le téléphone. Telephone. La respiration. Breathing. La ligne. Line. Hésiter. To hesitate. Le couloir. Corridor. Frapper. To knock. La photo. Photograph. Ancien. Ancient. Le cœur. Heart. Murmurer. To whisper.